Bonjour à tous et à toutes. Je fais aujourd'hui une vidéo sur la faiblesse pour exprimer mon point de vue. Alors, aujourd'hui, la faiblesse est de plus en plus critiquée, c'est mal vu d'être faible, parce que être faible, c'est un peu vu comme de la facilité, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où j'ai plus besoin d'aller chasser pour me nourrir, j'ai juste à aller au champ, et on se dit c'est un piège parce que un jour, à force d'être habitué à aller au champ, quand on n'aura plus au champ, on ne saura plus rien faire. Donc, en prévision de cela, il faut rester fort, rester un gros dur, même lorsque les temps sont simples. Et même si je suis d'accord avec ça, je vais essayer de nuancer un peu ce propos. Alors, tout d'abord, je vais partir d'une citation qui est: mieux vaut être un guerrier dans un jardin plutôt qu'être un jardinier sur un champ de bataille. Et je suis d'accord avec cette citation. Il vaut mieux se préparer au pire et nous forger une carapace afin de contrer toute éventualité et ne pas être inoffensif dans le sens où si demain, moi, je croise quelqu'un qui m'insulte et je me bats pas. Alors très bien, je suis un grand garçon, je vais pas me battre avec la première personne avec qui je suis pas d'accord. Ok. Mais si la personne m'insulte, et que je suis incapable de me battre, c'est autrement plus grave, autrement plus dangereux. Parce que ce n'est pas moi qui fais preuve de gentillesse, mais moi qui fais preuve de faiblesse. Et il y a une grande différence avec ça. Il faut pas confondre gentillesse et faiblesse. Parce que si on est capable de faire quelque chose mais qu'on ne le fait pas, ça veut pas dire qu'on c'est mieux que ne pas être capable de faire quelque chose. Vous voyez la différence? Donc pour continuer, on pourrait se dire oui, donc du coup le but c'est quoi? C'est de devenir le plus gros dur possible, de voilà, de montrer les muscles et de tout voir sous le prisme du ok, c'est moi le plus fort, comment je vais faire pour être encore, devenir encore meilleur, encore plus fort, pour ne vraiment être, ne pas être vu comme faible, ne pas être dépendant des autres et tout, pouvoir se reposer que sur moi, etc. Or, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que le roseau bat le chêne lorsqu'il est face à des intempéries. Parce que le roseau a appris à se plier, il a appris à s'adapter aux différents types de vent, alors que le chêne, il ne peut compter que sur sa robustesse. Donc je vais expliquer un peu ce que je dis. C'est que être bloqué sur la dureté, être en mode ok, pas forcément s'engager dans l'armée, mais être ok, il faut que je sois un dur, il faut que je sois capable de me battre, il faut que je sois capable de courir un marathon si demain j'en ai besoin, il faut que je sois capable de gérer n'importe quelle situation sans pleurer, il faut que je sois voilà, un mec fort sur lequel les autres peuvent compter. Très bien, c'est louable. Sauf que le problème de ça, c'est que ça risque de vous un peu vous enfermer, parce que ça va être un masque que vous allez vous faire, et ça va être une limite des possibilités. Ça va limiter vos possibilités. Parce que vous allez vous dire, ah, passer un après-midi ou alors passer un après-midi avec mes nièces au bord d'un parc, ou alors jouer toute l'après-midi aux jeux vidéo, je peux pas me permettre d'être ça parce que je cède à la facilité. Or, la facilité, c'est la faiblesse, et moi, je dois être un grand gaillard parce que pour que les autres puissent profiter de la facilité. Donc, je vais pas sortir, je vais pas sortir avec mes nièces, je vais pas jouer aux jeux vidéo, je vais toujours rester concentré, je vais aller à la salle de sport, je vais dire voilà, je vais rester droit comme un roc, fort comme un chêne, et tout va bien se passer. Donc vous avez vous d'un côté. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui vont se dire, bah ouais, je vais sortir avec ma nièce, on va se balader le long des fleurs, etc. Puis on va rigoler, puis on va raconter des histoires, puis elle, peut-être qu'elle va me raconter une histoire triste et qu'on va pleurer ensemble, ou peut-être que je vais rester toute l'après-midi à jouer aux jeux vidéo et que je vais me faire des super copains, ou alors que je vais m'énerver, ou alors que je vais végéter, je vais rien faire et je vais me dire, et j'aurais quand même passé un bon moment, etc. Et ça, je pense que ça ne mène pas du tout aux mêmes aboutissements. Parce que le fait d'être trop concentré sur le fait d'être fort, le fait de toujours se dire je dois être fort, je dois être fort, je dois être fort, je ne peux pas être faible, je ne peux pas être faible, je dois être fort, ben ça va vous rendre rigide, ça va pas vous rendre plus dur. Or, la rigidité, je pense pas que ce soit le meilleur moyen d'affronter la vie. Donc, c'est un peu ma vision. Et pour résumer tout ça, pour moi, aujourd'hui, quand je dis être faible, faible, ce n'est pas être incapable, par exemple, de se défendre si on s'agresse, mais être flexible. Être capable à la fois de se montrer fort, mais aussi de se montrer faible. Parce que se sentir toujours obligé de se montrer fort, bah ça ne va vous amener que à louper des espérances de vie. Or, en toujours restant si vous restez toujours dans le cadre du je dois rester chez moi, je dois m'entraîner, je dois devenir le meilleur, eh ben vous n'allez pas savoir gérer d'autres situations que des personnes qui ont moins été concentrées sur leurs forces propres, mais qui ont plus été en mode ben je vais vivre ma vie, je vais avoir des hauts, des bas, des moments de faiblesse, des moments de force. Eux vont emmagasiner beaucoup plus d'expérience. Et je pense que l'expérience bat
Avoir plus d'expérience de vie réelle, de haut et de bas, permet de mieux être adapté, de mieux s'adapter aux situations difficiles. Plutôt que de toujours avoir l'esprit concentré sur il faut que je sois un mal alpha qui fait plein d'argent et tout. Très bien, bah, tant mieux pour toi. Mais si tu restes sur ça, et qu'un jour ta nièce vient te voir en pleurant, en disant ouais, je comprends pas, gna, et qu'elle se met à pleurer, et ben toi, tu n'auras pas la notion de pleurer avec, ou de la rassurer, ou de dire t'inquiète pas, ça va aller et tout. Tu vas être en mode non, il faut être fort. Il faut être fort, il faut faire des pompes. Bah ouais, bah c'est bien joli, mais c'est pas la solution à tout, en fait. Et être faible, c'est être flexible, donc, c'est être capable de prendre un peu toutes les directions, c'est savoir avant tout faire des concessions. Or, faire des concessions, c'est pas considéré comme abandonner. Si moi je fais des concessions, par exemple, si demain euh, je fais un sprint de 200 mètres et que je finis deuxième, et ben alors que le fort va se dire ouais, je suis vraiment, je vais m'entraîner dur et tout, et je vais revenir et je vais être premier et tout, et c'est vraiment un objectif de vie. Très bien. Mais ça va dire j'ai été deuxième, ben l'autre a été meilleur que moi, tant mieux. Je vais m'entraîner et puis je vais faire d'autres choses et puis j'espère que la prochaine fois être premier, voilà, c'est pas si grave. C'est ce qu'on appelle faire des concessions. C'est pas égal à de l'abandon. C'est bien différent. Et si on considère l'abandon, enfin les concessions comme des abandons, bah en fait, vous aurez beau être le plus fort, personne ne va être autour de vous, parce que vous allez être un tyran. Et comme les chaînes, il suffira d'un bon coup bien placé pour vous casser. Alors que le roseau, peu importe le vent qui souffle, il arrive à se courber et à résister, tout simplement. Pas se courber, s'abaisser. Pas se courber, se mettre à genoux. Mais se courber, accepter le temps qui passe, accepter la situation. Et adapter en réajustant, en se relevant, en se remettant droit, parfois en faisant face, ou alors en laissant passer un vent qui est trop supérieur, et savoir bien réagir, bien rebondir. Être plus ouvert à la vie, en fait. Être plus ouvert à la vie, pour moi, ça passe avant tout par de la faiblesse et pas de la force. Parce qu'avec la force, on va vouloir imposer sa vision du monde et imposer un peu comment. Enfin voilà, en suivant des lignes très étroites. Or, si on est ouvert au monde, qu'on ne se sent pas obligé d'exposer sa force ou de même d'être fort, parfois être faible, c'est aussi une grande force, et ben ça va nous permettre de beaucoup plus emmagasiner des expériences de vie et de ce fait être meilleur, meilleur en temps difficile, tout simplement, qui est la raison pour laquelle on veut être fort, c'est être bon en temps difficile. Ben, si vous êtes faible, vous allez avoir, et ouvert aux possibilités, et ben vous allez emmagasiner des expériences qui vous seront tout aussi utiles en temps difficile. Donc voilà. Alors, un peu compliqué à suivre, mais j'espère que vous avez démêlé tout ça. Puis après, c'est votre propre réflexion en fait qui doit capter certaines de mes pensées. Parce que franchement, j'ai déjà écrit une feuille comme ça, je vais pas la remplir plus simple. On reste sur des trucs assez clean, assez calmes, parce que je veux pas non plus préparer le texte à l'avance en fait. Ça va pas d'intérêt. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.